l'oracle d'or en ce 5 février 2024. Alors je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les plus fidèles, je remercie aussi les personnes qui s'intéressent à ce que j'écris. Je vous mets toujours sous la description les infos concernant ma dernière romance historique. Sinon, je voulais passer un tirage. Alors aujourd'hui, j'ai réfléchi. Ce qui m'est venu, c'est le bateau ivre. Voilà, cette expression m'est venue. Alors, ce beau poème d'Arthur Rimbaud, je me suis dit, là, on est peut-être plusieurs à ressentir un peu comme une sensation de bateau ivre concernant notre pays, d'être un petit peu ballotté dans les flots et d'avoir perdu un petit peu les manettes, d'avoir perdu la barre plutôt. Voilà, on est ballotté. Là, c'est une sensation de bateau ivre. Alors bon... je pense que vous devez le partager aussi. Alors je me suis dit, dans cette constatation, la sensation plutôt ressentie, je voudrais demander comment le vent va tourner là. Voilà, comment le vent va tourner. Que va-t-il se passer pour nous qui sommes dans ce bateau ivre qu'est la France là, en ce 5 février. Alors, j'aime bien interroger la triade pour des questions comme ça, un peu plus, comment on peut dire, des questions un petit peu plus existentielles. Allez, on va voir ce que peut nous dire l'oracle de la triade en ce 5 février 2024 pour la France. Que va-t-on devenir et quelle direction va prendre? Comment le vent va-t-il souffler sur ce bateau ivre qu'est la France? Allez, un petit peu de poésie, ça fait pas de mal, la poésie. Allez. Alors, la science. Ah, bon, alors là, on nous parle du monde scientifique. La science en général, bon, ça peut être aussi bien la médecine, mais pas que. Des scientifiques. Oula, malheur, ouais, d'accord. Bon, crise sanitaire, là, je sais ce qui me vient. Alors, heureusement qu'on a eu des personnes, des éminences, des professeurs, des spécialistes, généticiennes, beaucoup de gens qui se sont pris Nobel, même... le professeur Montagnier qui s'est éteint. Voilà, on a eu quand même des anges gardiens, on peut les appeler comme ça. Alors, pourquoi ça nous parle de ça dans la coupe? Bon, écoutez, je ne fais qu'interpréter. Alors, je me concentre. L'alpha. On a le début d'un cycle, on a le commencement là. Là, on commence à écrire une histoire, on nous dit. On est à l'aube de quelque chose. En plus, l'aube, ça commence par un A. On débute quelque chose, un démarrage, un commencement. Ça va être intéressant. On a une notion de sagesse. Alors ça, c'est le ressenti. On veut plus de sagesse, on veut plus de réflexion, de retomber un peu les pieds sur terre, parce que là, je crois que c'est parti vraiment là. On sait, voilà, on ne sait plus où veut nous mener le capitaine là pour l'instant du navire. Alors, la clé, c'est une bonne carte, c'est une solution. C'est une ouverture, on va voir la capacité d'agir. Avec cette clé, quand elle domine le jeu, on va avoir la capacité d'agir, des décisions qui vont être prises. Mais ça, c'est la clé entre nos mains, donc je parle des Français. On a l'arme. Alors la réponse, par contre, c'est les conflits. C'est toutes sortes d'oppositions qui peuvent mener au procès. Ça peut même être l'armée, militaire, combat, conflit. Alors on va voir... Et on a racines, comme si on voulait couper nos racines. Vous voyez, on a une épée là. On veut couper nos racines. Bon, ça, on l'avait compris. Par contre, elles sont quand même bien là. On est bien enraciné quand même, on nous dit. Alors, aussi bien au niveau individuel que collectif. Individuel, le fait de rester ancré, comme on dit, les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles, c'est-à-dire en alignement avec notre esprit, notre spiritualité, notre part divine. Et il y a aussi les racines, les fondements d'un pays, d'une nation, son histoire, ce qu'il a construit, ce qu'il enracine. On veut clairement couper nos racines. Mais on va voir l'évolution du jeu. Alors, c'est parti. Alors, le début d'un cycle, l'erreur. Alors ça, c'est la faute, c'est le péché, c'est quelque chose qu'on a raté, vous voyez, là ça fait allusion au jardin d'Éden, on a croqué la pomme, etc. Alors, là on a peut-être le début de, comment on peut dire, un retour de bâton on pourrait dire, je sais pas. Alors on va voir. La prière. Ah bon, alors là il y a une question quand même de prier pour racheter ses fautes. Alors est-ce qu'il y a des personnes qui vont faire amende honorable? Je ne sais pas. Parce qu'on a la prière sur l'erreur. La paix, ah ouais.
Alors là, on rentre quand même dans une période, moi j'aime bien ces cartes-là, hein, parce que ça nous dit qu'il y a quand même, la prière, il y a une idée quand même de certaines personnes qui vont vouloir peut-être faire un monde honorable, hein, je ne veux pas dire se faire pardonner, je n'ai pas la carte du pardon là, mais j'ai quand même une idée de racheter ses fautes. Bon, il y a la paix, donc on dirait qu'on rentre dans un cycle ou peut-être, on va y voir plus clair. Alors, on va voir hein, par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors, on a la richesse, la paix, la richesse, il y a une idée de prospérité, il y a une idée bon, d'abondance. Bon, ça parle de la France, alors. On n'en voit pas trop la couleur, là, mais... ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Non, là, il y a le retour. Donc, en fait, on va rentrer dans une période où on aimerait... Où on va... quand même, hein, c'est annoncé, revenir à peut-être une certaine prospérité. Alors, on a du mal à y croire. Bon, si on ne coupe pas l'herbe sous le pied, comme ça le dit là, ben, la France, elle a tout hein, pour s'en sortir à tous les niveaux, hein, alimentaire, énergétique. Donc là, on dirait que peut-être, il y a une prise de conscience aussi, parce qu'on va démarrer un cycle où on va en revenir à plus de prospérité, la paix. Donc là, bon, certains vont dire c'est peut-être utopique, mais pourtant, bon, c'est ce que les cartes nous disent. Alors, on va voir. Sagesse, amour. Ah oui, là, on a quand même le fait de vouloir retomber les pieds sur terre avec des bonnes valeurs, de sagesse, d'amour, de charité, hein, on peut dire aussi. Hein, ah ben là, l'illusion. Par rapport aux faux semblants, par rapport aux illusions, par rapport à la poudre aux yeux. Là, je vois quand même comme si la roue, elle était en train un petit peu de tourner et comme si on allait retomber un peu les pieds sur terre, hein, là. Hein. Alors, on va voir, parce que cette clé-là nous donne les moyens de quoi ben, au niveau papyrus. Ça, c'est les affaires, c'est l'économie, c'est des contrats, c'est... Il n'est pas impossible qu'on reprenne la main. Alors, je ne comprends pas comment ça va se faire, mais on a un retour de la prospérité, on a la clé entre nos mains au niveau de signature de contrat. Alors, malheur. Ça, c'est la situation actuelle. Et équilibre. Déséquilibre. Déséquilibre. Donc, on dirait qu'on va reprendre la main au niveau d'un déséquilibre, au niveau même économique. Alors, on le voit bien, puis là, la crise des agriculteurs a bien mis tout en exergue, hein, tout ce qui n'allait pas. Hein. On importe, et puis pendant ce temps-là, on fait crever les agriculteurs français, et puis bon, la concurrence déloyale, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et puis, ceux qui produisent, ils ne gagnent pas leur vie, ceux qui consomment, eh ben, on n'y arrive plus, et il y a quelque chose qui ne va pas, ça a bien mis en exergue. Là, on nous dit qu'on va pouvoir reprendre la main sur ce déséquilibre. Donc, c'est intéressant. Ça concorde. Hein. Pour l'instant, ça se suit, ça se tient. Alors là, il va se poser la question d'un choix. On va être à la croisée des chemins. Et là, ça peut paraître conflit. Hein. Alors, on sait bien la petite musique qu'on entend là, hein, dans les pays d'Europe, là, ce qu'ils sont en train d'essayer de préparer les esprits. Mais bon, les gens ne veulent pas la guerre. Hein. Alors, on va essayer de voir, est-ce que ça nous parle de ça? Ben oui, la mort, ouais. Voilà, ouais. Donc là, on nous dit quand même qu'on a une croisée des chemins concernant, pour moi, ça peut représenter une guerre, hein, ça. On a l'arme et on a la mort. Hein. Alors, on va voir. Ah ben oui, adversaire, adversaire. Bon, là, on essaye de nous mettre ça en tête. Qu'il va y avoir des décisions à prendre concernant un adversaire, une guerre. Bon, on va voir. Nécessité. Ah ouais, on va essayer de nous monter la tête, là. Hein. Ouais. Parce que les gens ne veulent pas de guerre, hein, par d'être maso. Bon. Alors, nécessité. Bon, alors là, c'est une petite musique là, qui va apparemment se faire entendre de plus en plus. Et là, on a une femme. Alors, ah bon, bah ça peut être l'Union européenne, hein, enfin, sa représentante. Hein, ça. Pénitence. Ouais, elle va vouloir... Ah ouais, ben là, ça peut même être demander des sacrifices dans le sens pour ça. Hein. Donc là, c'est la petite musique qu'on va nous chanter. Hein. Mais parallèlement à ça, on a autre chose qui se met en place. Hein. Là, ça devient antagoniste. Hein, là, ça devient vraiment antagoniste. Là, hein. Alors, je vais continuer. Là, on nous dit il y a un pacte. Ah oui, ça, c'est un pacte. Là, ça peut même représenter, même au niveau spirituel, vous voyez, on voit comme un hexagone. Ça peut représenter, là, peut-être la France. On peut voir un hexagone. Là, ça peut représenter la France au milieu, pour moi, et qu'elle a un impact au niveau de ses... Dans le passé,
la France, peut-être il y a eu un pacte céleste, hein, donc bon, bah, dans toute son histoire, plusieurs fois, hein, avec Jeanne d'Arc, tout ça, on l'a quand même vu. Hein. Pour l'instant, c'est le désert. Pour l'instant, c'est comme s'il y avait un oubli sur le pacte céleste de la France. Ah ouais, la perte. Là, c'est même une perte de ce pacte céleste. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Le temps. Ah ouais. Ouais, ben là, ça veut dire qu'on a oublié peut-être aussi nos fondements, nos racines, hein, ce pacte céleste de la France. Il est oublié, il est parti là dans les limbes du temps, là, un désert, perte le temps. Alors, on va voir la suite. Tentation. Bah oui, à cause de personnes qui ont voulu, on peut dire, pervertir tout ça, hein, la tentation. Donc, il y a deux choses antagonistes. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que je vois deux mondes parallèles, mais on a du très mauvais, là on est bien d'accord. Mais dans ce qui domine, on a un retour les pieds sur terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut nous mettre en tête la nécessité d'une guerre, que le pacte céleste spirituel de la France, il est tombé dans les limbes du temps. Ça, c'est intéressant à recouvrir. Alors, tac, et tac. La libération l'envole. Bon, ça veut dire qu'on va quand même peut-être être libéré de ça. Ouf, sacrifice. Ouf, sacrifice. Alors, peut-être qu'il y aura une période de sacrifice par laquelle il faudra passer pour être libéré de tout ça. J'avais vu, hein, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, là, vous pourrez retrouver dans ma playlist la vidéo message médiumnique. Bon, on m'avait montré une période difficile qu'on traverserait qui durerait entre 6 à 8 semaines, pendant laquelle il y aurait des coupures électriques, pendant laquelle il faudrait être prudent, rester chez soi. Bon, après j'ai eu d'autres visions. Ouais, il n'est pas impossible qu'on passe par une période difficile, mais qui sera courte, 6 à 8 semaines. Quand et tout ça, je ne peux pas vous dire, je ne le sais pas. Donc là, on nous dit que par rapport à ce sombre destin là qu'on nous prépare, il y a une libération, mais qui passera par une période de sacrifice et de clairvoyance pour faire peut-être aussi prendre conscience au dernier des Mohicans qui veulent rien voir, hein, les gens qui sont dans un déni total de ce qui se passe. On nous dit que c'est une période qui va être encore nécessaire pour ouvrir les yeux de certaines personnes. Hein. Le delta, c'est la clairvoyance, la connaissance, c'est aussi le divin. Mais là, je vois l'idée de faire ouvrir les yeux aux réfractaires qui veulent résolument, par facilité peut-être aussi, ou par faiblesse psychologique, refuser de voir les choses en face. Les nouvelles, ils vont, ouais, bah de toute façon, c'est les communications, il y aura les choses, les gens seront informés. Là, cette fois-ci, ils pourront plus, voilà, se voiler la face. Hein, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Voilà, et faire corps, un frère, fraternité, s'unir. C'est dans cette période-là nécessaire de sacrifice pour se libérer de tout ça, où tout le monde ouvrira les yeux, réalisera, prendra conscience et qu'il faut s'unir, qu'il faudra être solidaire, etc. Là, donc, c'est une échappatoire. D'ailleurs, l'âme, c'est la libération. Donc, on entrevoit, bon, même si ça passera par une période de sacrifice, ok, ça veut dire qu'après, on prendra conscience. Et là, donc je vous l'ai dit, hein, ce destin qui s'est perdu dans les limbes du temps, et en plus dont on a voulu pervertir, et là on a l'étranger qui arrive, on a le voyage, donc il y a quelque chose qui viendra de l'étranger. Encore une fois, je vous avais dit qu'on m'avait montré une vision, que ça viendrait des États-Unis, et qui aurait suite à un gros événement aux États-Unis, un blackout, hein, je vous l'avais dit. Bon, on me l'a montré en vision, hein. Voilà l'ordre. Il y a quelque chose qui viendra de l'étranger. Bon, en même temps, ça vient du divin. C'est une obligation, ça viendra de l'étranger. Allez, on continue. Isolement. Bon, il y aura peut-être une période où on sera comme... les pays seront peut-être un petit peu isolés, où il faudra s'isoler. Qu'est-ce que ça veut dire, l'isolement, là? Le doute. Une remise en question, donc on a quelque chose qui viendra de l'étranger qui amènera à une remise en question, à une remise en cause de la situation. Hein. Donc ça viendra d'un événement à l'étranger qui nous fera remettre en cause et le pardon. Donc, bon, bah, de toute façon, ça viendra peut-être aussi solder, terminer un conflit aussi. Hein. On a le pardon, on a le drapeau blanc. Donc, quelque chose qui viendra de l'étranger, qui nous fera
remettre en cause une situation et pardonner, pardon, se mettre d'accord. Alors, je voudrais creuser un petit peu plus. Et là, on a l'eau. On a de l'eau. On a de l'eau qui coule. Ça peut parler de tempérance, hein, ça peut parler... ça, c'est aussi la fécondité, c'est l'étranger aussi. Peut-être une meilleure entente avec des pays étrangers. L'eau. Ça peut parler aussi de certains pays méditerranéens. Là, je vois déjà, je vois la Grèce, là, je ne sais pas pourquoi. Alors, ah, donc ça pourrait parler de l'Union européenne. Donc, ben, je l'avais vu qu'il y aurait une remise en cause hein, de l'Union européenne avec un référendum. Alors, ce qui viendrait de l'étranger ben, nous fera peut-être poser des questions et remettre en question, hein, en cause, notre appartenance à l'Union européenne. Ouais. Alors, notamment avec certains pays de la Méditerranée. Alors, ça peut être la Grèce, il y en a d'autres. Hein. Ah ouais, naissance. Et là, en plus, on a l'eau et la naissance, c'est la grossesse. Donc, ça donnera naissance à autre chose. Alors, soit des nouveaux accords, soit naissance sur autre chose. Ça, c'est intéressant. Ça donnera naissance à autre chose. Le mensonge, le mensonge, le mensonge. Alors, donc on ne voudra plus de mensonge. Quelque chose de plus clair. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, l'union. On est bien dans ça, hein. La fusion, c'est l'Union européenne. Il y aura, suite à cet événement qui viendra de l'étranger, une remise en question, là, au niveau même de l'entente entre pays de l'Union européenne. Ça donnera naissance à autre chose et on sortira de ce mensonge-là par rapport à ce mensonge de l'Union européenne. Donc ça, c'est intéressant. Ça remettra en cause ça. Ouais, d'ailleurs, j'en remets une sur l'Union européenne. Voilà, et la réussite. Donc ça, sur le mensonge. Donc on vraiment... vous voyez, on va peut-être même arriver à signer autre chose. Il y aura autre chose, il y aura la naissance d'autre chose. Ok. Et là, une prise de conscience, mais qui se fera peut-être dans la douleur quand même. Hein, là, on a vu. Hein. Mutation, voilà. La société changera. On a les frères, la mutation, donc ça fera changer aussi notre société. Et la fin d'un cycle, l'aboutissement, l'oméga, la fin d'un cycle, on aboutira à autre chose. Hein. Donc là, c'est la suite et il y aura la naissance d'autre chose. Ça remettra en cause l'Union européenne, tout comment elle a été construite avec les mensonges. Et il y aura autre chose, une réussite, donc qui sera quand même beaucoup plus positif. C'est pour ça qu'au début, les cartes nous disaient que c'est comme s'il y avait déjà, sur d'autres plans, des premiers galons qui sont posés, là, hein, un retour à la prospérité. On verra les choses avec plus de sagesse que tout ce qui est dans l'illusion, là. Ensuite, ça nous disait qu'on reprendra les rênes, y compris de tout ce qui est économique, le marché, les affaires. Il y aura un retour à l'équilibre. Mais on voit bien par quoi on va devoir passer. Là, par rapport à ce destin noir qu'on nous dessine, il passera par quelque chose. Alors ça, c'est difficile de creuser. Une période de sacrifice. Mais ça nous fera changer de société. Et là, ce pacte spirituel de la France qui est tombé dans l'oubli, dans les limbes du temps, là qu'on a voulu pervertir, ben là on nous dit que de toute façon, il y a un événement divin qui viendra de l'étranger. C'est obligatoire, l'ordre, c'est l'obligatoire, c'est l'obligation. Et ça vient du ciel, on n'a pas prise dessus, qui remettra en cause même toute l'Union européenne. Là, c'est ce que ça nous dit, et c'est mensonge. Et là, on a une réussite, donc c'est pas mal du tout. Et j'ai envie de mettre sur la réussite pour finir et l'élévation. Donc, il y aura autre chose qui va se construire, qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, beaucoup plus sur la durée. Je vois même là d'autres pays. Je vois même quelque chose de plus vaste. Et je me demande s'il n'y aura pas même quelque chose en rapport avec les BRICS. Je pense que toute la configuration actuelle, là qu'on connaît, elle va changer. Et on va signer des nouveaux contrats avec des nouveaux pays. Voilà, qui seront plus, vous voyez, d'autres pays, mais des contrats plus équitables. Hein. Bon, là, ça peut symboliser, par exemple, les pays méditerranéens, l'Égypte, mais pas que le désert. Moi, je vois plutôt le désert, le Moyen-Orient. Ouais, je pense que là, il y aura un lien, peut-être un futur destin avec certains pays des BRICS. C'est possible. Et en tout cas, un changement de cette Union européenne. Donc là, on va un petit peu loin. Mais bon, c'est ce que les cartes ont voulu nous dire. J'aime bien cet oracle de la triade. Ça nous donne une perspective. Alors, savoir quand, c'est très difficile, hein, vous le savez. Mais on a eu quand même une évolution. Voilà.
Bon, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, ben, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.